On va juste, pas juste, mais on va prier avant d'aller à la parole de Dieu, frères et sœurs. Amen. Père éternel, on veut te rendre grâce pour ce temps qu'on a ensemble. Quelle joie, quel privilège d'être réunis en ton nom. Bénis ce temps qu'on va avoir dans ta parole, que la puissance de ton esprit puisse venir graver nos cœurs de ta parole, disposer nos cœurs, et que ton nom soit glorifié au travers de ce message et qu'il puisse porter du fruit à la gloire de ton nom, et que nous puissions, nous, par ta parole, grandir et être matures et devenir des hommes et des femmes de Dieu. Au nom puissant de Jésus, on te prépare. Amen. Venez vous asseoir, dites bonjour au moins à 3-4 personnes. Dites-leur que vous êtes contents de les voir. Trois, quatre, pas 10. Dennis, sois béni, mon frère. Amen. Vous pouvez prendre vos places, frères et sœurs. Si vous avez vos Bibles, tournez dans Matthieu 6, chapitre 6. Je vais me présenter parce que il y a tellement de nouveaux dans l'Église, je pense qu'il y en a qui ne savent même pas que je suis pasteur ici. Ça veut dire que... Et oui, je suis pasteur à cette assemblée. Je ne suis pas un petit nouveau qui laisse prêcher, là. Inquiétez-vous pas. Mais je m'occupe principalement de vos enfants en bas, puis avec toute mon équipe. Ça veut dire que je suis béni de pouvoir vous retrouver. Ce matin, Pasteur Guy est à Otterburn Park. Ce matin, il est en train de prêcher notre pasteur. Il est en train d'encourager cette assemblée. Tous les pasteurs de notre assemblée, à tour de rôle, on va prêcher à cette église. Quelques anciens aussi vont aller pour pouvoir encourager cette assemblée. Pasteur Guy est parti ce matin. Que le Seigneur puisse l'accompagner. Amen. Que le Seigneur puisse le guider. Nous, ce matin, on va voir « Tu ton réel spirituel ». Oh, vous demandez ce qu'on va prêcher ce matin, ça ne devrait pas être compliqué. On va prêcher sur les réels spirituels. Matthieu 6 nous enseigne. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. C'est un verset tellement puissant. Et ce matin, on va regarder comment c'est important d'investir. On se fait bombarder dans le monde qu'on vit aujourd'hui d'investir. D'investir pour le futur, d'investir, préparer notre retraite, préparer nos vieux jours. Comme on dit, notre âge d'or doit être d'or et pas de bronze ou de petits changes de rien dans les poches. Mais souvent, on est encouragé d'investir pour notre futur. Et c'est bien, c'est bénissant. Mais Dieu veut qu'on investisse au-delà. Parce qu'après la vie, il y a d'autres choses. Et moi, j'ai fait des services funèbres et j'ai jamais vu personne. J'ai jamais vu personne dans tous les services funèbres que j'ai fait, quelqu'un être enterré avec son argent, avec ses REER, avec ses investissements. La Bible nous enseigne que nous sommes venus nus ici-bas et nous allons nous retourner nus au ciel parce qu'il n'y a rien qu'on emmène. Il n'y a rien d'ici-bas qui peut entrer au ciel, à part un cœur lavé, une âme sauvée, délivrée, puis un esprit transformé par le sang précieux de Jésus. Amen. Et c'est pour ça qu'on va avoir un corps nouveau, on va avoir toutes sortes de choses nouvelles. Mais Dieu enseigne son Église de préparer cette entrée dans ce royaume. Dieu enseigne son peuple ici, il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Et c'est possible dès maintenant d'investir pour quand on va arriver dans le ciel, de prendre possession des trésors qui nous est réservés. Et ce matin, la question que je dois me poser, est-ce que j'investis à la bonne place? Est-ce que j'ai mon REER et mon régime d'épargne enregistré de retraite là, pour le ciel? Est-ce que quand je vais arriver au ciel, je vais l'avoir, mon trésor? Quelle sorte de trésor je vais avoir au ciel? Selon ce que j'aurai investi ici-bas, c'est qu'est-ce que je vais récupérer au ciel. Il manque un amen, là. Parce que c'est comme ça que ça va se passer, frères et sœurs. Et la Bible nous enseigne que Dieu veut qu'on soit riche pour Dieu.
Parce que si tu veux être riche ici-bas et garder tout ça pour toi, tu vas être pauvre. Parce que rendu au ciel, tu vas te présenter puis tu vas avoir rien. Et ça, c'est si tu te présentes au ciel. Parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et ce matin, il faut faire attention, frères et sœurs. Et ce matin, c'est pour nous faire comprendre qu'il est très avantageux d'investir dans le royaume de Dieu. Et c'est tellement avantageux, c'est tellement un bénéfice pour chacun de nous que Dieu nous l'a dit d'avance. Commence déjà à investir dans mon royaume parce que quand tu vas te rendre dans mon royaume, tu vas voir tous les bienfaits que tu vas avoir accumulés. C'est le temps d'investir pour que lorsqu'on va être au ciel ou ce que Dieu va nous rappeler, que nous puissions récolter cette belle retraite qui nous est réservée à nous, enfants de Dieu. Parce qu'un jour, ça va être terminé ici-bas, puis wow, on s'en va au ciel. Amen. Qui a hâte d'aller au ciel? Amen. Vous avez hâte d'être à retraite, hein? Amen. Mais comme tout bon retraité que je vois ici dans notre Église ou que je vois dans le monde, même que tu as 65 ans, ils ne sont pas à retraite. Mais ça va être la même chose au ciel, frères et sœurs. On va avoir le type de retraité, mais on va travailler plus que jamais pour la gloire de Dieu. Ça va être merveilleux. Mais là, on n'aura pas la pression des ci-bas, on n'aura pas le péché, on n'aura pas la chair, on n'aura pas rien. On va être libre complètement. Notre horaire va être libéré complètement. Comme tout retraité, là, ils sont libres de dire, je fais ce que je veux, quand que je veux, je vois ce que je veux. Pas personne qui me dit quoi faire. Peut-être ma femme, peut-être mon mari. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais on va être libre. Libre. Puis Dieu dit d'amasser quelque chose dans le ciel. Et c'est le temps d'investir mon argent maintenant pour des trésors dans le ciel. Ce matin, j'écoutais un prédicateur, parce que vu que je suis en bas souvent, je me nourris d'un prédicateur que j'écoute le dimanche matin. Mes enfants, ils savent, à 7h30, j'écoute et ils n'ont pas la TV. C'est papa qui a la TV. Et ce matin, il disait une phrase qui m'a vraiment saisi. Il disait, Dieu est plus intéressé dans ma destinée que mon confort. Dieu est plus intéressé à nous pousser, nous propulser dans notre destinée qu'on soit juste bien dans notre chaise. Et ce qui est merveilleux, c'est que, je ne sais pas si vous réalisez, frères et sœurs, mais notre Église, elle a une destinée. Ah, j'aurais pensé que vous auriez dit un plus gros amen que ça. Notre Église, elle a une destinée. Cette assemblée, le CCDM, est appelée à plus que qu'est-ce que vous voyez. Dieu est en train d'ouvrir des portes. Dieu est en train d'aplanir le sentier pour que cette assemblée, cette Église, puisse s'épanouir et bénir au-delà que des murs, que de sa ville, que de sa province. D'aller au-delà même de ce pays, frères et sœurs. Moi, je le crois de tout mon cœur. Que nous avons quelque chose de spécial. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'avais prêché au mois de janvier, mais moi, je m'en souviens. Dieu nous avait dit que la fusion était quelque chose de grand, mais on était pour vivre quelque chose d'encore plus grand, qui était pour glorifier encore le nom du Seigneur. Je le crois de tout mon cœur qu'on va vivre ça, frères et sœurs. Et c'est important, frères et sœurs, de se tenir avec des frères et des sœurs qui ont cette vision, qui ont ce cœur, frères et sœurs. Vous voulez savoir ce que vous allez avoir l'air ou quelle sorte de personne vous allez être dans 5 ans? Regardez avec qui vous vous tenez. Si vous vous tenez avec des gens qui n'ont aucune passion pour Christ, qui n'ont aucune passion d'investir pour le royaume de Dieu, c'est comme ça que vous allez être dans 5 ans. Mais si vous vous tenez avec des gens qui ont une passion pour Christ, qui ont une passion pour investir dans le royaume de Dieu, qui ont une passion pour investir dans les gens, dans les frères, les sœurs, leurs prochains, vous allez devenir un homme et une femme qui vont être comme ça. Parce que vous serez influencés par votre entourage. Peu importe qui nous sommes, on est tous influencés par notre entourage. Et si on veut se voir comme assemblée, si on veut se voir comme frères et sœurs, si on veut se voir comme serviteurs dans 5 ans, regardons avec qui on se tient. Qui fait partie de notre entourage? Avec qui je me tiens? Moi, je veux me tenir avec des gens qui ont à cœur d'investir dans le royaume de Dieu. J'ai vraiment à cœur de me tenir avec des gens qui ont des visions pour plus que leur bout de nez et leur nombril. Je veux me tenir avec des gens qui ont à cœur d'aller plus loin, toujours plus loin. C'est pour ça, frères et sœurs, que Dieu nous appelle de le servir, puis d'aller plus loin, puis d'aller investir dans son royaume, frères et sœurs. Il faut vous poser une question. Combien ici vous êtes prêts à investir pour le royaume de Dieu? Amen. On va être mis à l'épreuve. La Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non.
on va être mis à l'épreuve à un moment donné pour voir si nos paroles vont être accompagnées d'action. Vous savez, on peut sortir tous les versets dans la parole de Dieu qui parlent de donner. On pourrait sortir tous les arguments possibles, toutes les histoires de tous les miracles, de qu'est-ce que Dieu a fait, comment Dieu a pourvu, comment Dieu veut qu'on investisse notre argent, investisse notre temps, qu'on investisse notre offrande pour son royaume. Mais il y a une chose qui ne change pas, peu importe qu'on sorte toutes les histoires. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et peu importe les histoires, peu importe votre foi, peu importe, là où est ton trésor, là est ton cœur, là va investir ton cœur, là va investir tes pensées, là va investir ton énergie. Et ce matin, la question qu'on doit se poser, où est mon cœur? Pour Dieu, pour les autres, pour sa volonté, pour moi-même, pour l'argent, pour les biens des ci-bas. C'est toute une question. Parce que là où est ton trésor, là va être ton cœur. Et ce matin, c'est très important parce que Dieu veut nous faire réfléchir qu'on a besoin d'investir dans son royaume. Moi, je crois qu'on n'a aucun problème de prier. Dieu, bénis-nous avec tout ce que tu as dans le ciel. Bénis mon frère avec tout ce qu'il y a dans le ciel. Parce que ça ne nous coûte rien. Ça ne coûte rien. Facile de dire ça. Mais lorsque Dieu dit, donne-moi ta vie, donne-moi ton portefeuille, donne-moi ton temps, donne-moi tes talents, donne à l'autre ton portefeuille. Oh, my God! On n'est pas aussi enchanté, hein? Ouais, ça fait mal. Mario Gadebois, les premières fois qu'on était avec les diacres, il nous avait dit ça. Si tu veux savoir quelqu'un qui est vraiment sauvé, son portefeuille est sauvé. Est-ce que je l'ai ri, celle-là? Mais il a donc raison. Tu veux savoir si quelqu'un est vraiment sauvé, son portefeuille est sauvé. Son portefeuille appartient à Dieu. Son portefeuille appartient à Dieu. Parce que Dieu lui a donné ce qu'il y a dans son portefeuille. Parce que Dieu a pourvu pour qu'est-ce qu'il y a dans ses portefeuilles. Parce que Dieu a pourvu pour qu'est-ce qu'il y a dans le portefeuille de sa femme, de son fils, puis de lui, de sa mère, de son père, de son grand-père, de son mononcle, sa tante, parce que Dieu a pourvu pour cela. Puis on n'a pas de misère à demander à Dieu qu'il bénisse les autres avec qu'est-ce que Dieu donne, mais quand ça devient pour nous, des fois c'est plus difficile. Ici, on regarde Abraham, frères et sœurs, un jour, Abraham, il a été demandé par Dieu de redonner son fils. Mais ce que j'ai aimé d'Abraham, quand vous lisez, c'est qu'Abraham est parti par la foi, puis il était prêt à redonner son fils. Sa réaction était, ça nous dit tel quel dans Hébreu, il était prêt à redonner son fils car il pensait que Dieu est puissant, même puissant pour ressusciter les morts. Il n'était pas inquiet avec ce qu'il était pour perdre. Il était rassuré de savoir la puissance de son Dieu. Et frères et sœurs, il faut avoir cette pensée dans nos cœurs que Dieu est puissant pour pourvoir au-delà. Mais tout part avec notre cœur. Tout part avec le cœur. Un jour, dans Romains, ça nous dit que le monde est en train de se juger. Les Juifs jugeaient les Grecs, puis les Grecs, ça jugeait tout partout. Puis à un moment donné, Dieu y arrive et il leur dit, par Paul, il leur dit, « Mais tu ne veux pas comprendre, puis parce que tu ne veux pas comprendre, ton cœur n'est pas disposé à changer. » Et ce matin, je peux être quelqu'un qui ne veut pas comprendre donner, il ne veut pas comprendre d'investir, mais parce que tu ne veux pas comprendre, ton cœur n'est pas disposé à changer. C'est salutaire qu'on reste ouvert à vouloir changer. C'est salutaire, frères et sœurs, qu'on reste ouvert à vouloir changer sur tous les aspects de nos vies. On est heureux de savoir que Dieu nous a acceptés tels que nous sommes. Amen? Est-ce qu'on comprend aussi que Dieu veut nous changer tel qu'il est? Parce que ce n'est pas juste de dire « Seigneur, merci de m'accepter tel que je suis, puis là, je continue de faire ce que je veux. » Non, il y a des principes bibliques, comme Pasteur Denise a prié plus tôt. Il y a des principes que Dieu veut inculquer dans nos cœurs qu'on n'a pas. Et Dieu veut nous bénir, puis démontrer à ce monde qu'un cœur changé glorifie son nom. Un cœur changé, un cœur rempli de l'amour de Dieu et pour Dieu va transformer ce monde, frères et sœurs. Il faut accepter ce que Dieu veut changer dans nos cœurs. Il faut être disposé à recevoir ce changement par la puissance du Saint-Esprit que Dieu veut opérer.
Et il y a une église, entre autres, ou plusieurs églises, entre autres, qui avaient un cœur pour donner pour Dieu, qui m'ont inspiré, parce que là, vous pouvez même tourner dans 2 Corinthiens, chapitre 8, en attendant. J'ai donné dernièrement une série de cours sur la maturité. Et quand je donnais ce cours-là, on est tombé sur le chapitre de donner, la dîme, l'offrande, donner soi-même. Et on a décortiqué c'est quoi la dîme, c'est quoi l'offrande, puis ainsi de suite, ce que Dieu demandait. Puis à un moment donné, cette église-là, ces églises-là, de la Macédoine, avaient tellement un cœur pour Dieu. C'est inspirant, frères et sœurs. Ces églises-là, c'était hallucinant de voir leur cœur pour Dieu. Vous allez dire, quand est-ce qu'on va lire le texte? Ça s'en vient. Ces églises-là étaient tellement bénissantes de voir comment eux, ils ont décidé d'eux-mêmes de pourvoir aux besoins des saints, même pas de leur Église. Et Dieu s'est servi de ces frères-là pour mettre ça dans la parole de Dieu, pour inspirer les générations qui étaient pour suivre. De dire, c'est comme ça. C'est ce cœur-là que je veux que vous ayez dans vos âmes, dans vos cœurs. C'est cette mentalité-là que je veux que vous ayez. Et ça nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Paul, il parle à l'église de Corinthe. Ça vous est-tu déjà arrivé de parler de quelqu'un à un autre, mais en bien? Dites oui, là, parce que c'est ta caméra, là. C'est sûr, hein? Tu sais, quand tu rencontres, « Hey, t'as-tu vu ce frère-là, cette sœur-là, comment c'est bénissant de l'avoir allé, puis ainsi de suite. » Mais là, Paul, lui, il parle à l'église de Corinthe de tous les gens de la Macédoine. Puis il leur dit, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. » On arrête là. C'est pas vrai. Je tiens à le dire avec amour, là. C'est pas vrai quand tu pries puis tu dis à Dieu, ou quand je dis à Dieu, « Seigneur, quand je vais avoir plus d'argent, je vais t'en donner plus. » La Bible nous dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne le seras pas dans les grandes. Cette Église-là n'a pas attendu d'être pleine d'argent. Ses frères et ses sœurs n'ont pas attendu d'être pleins en moyens. Cette Église-là, ça nous dit passer à travers une épreuve d'affliction, de pauvreté profonde. Là. C'était grand. Là. Mais ils ont produit d'abondantes, de riches libéralités de leur part. Quelle inspiration! Que ce n'est pas ce que tu donnes qui est important, c'est avec quel cœur tu le donnes. Parce que quand Jésus regardait tous ceux qui donnaient, à un moment donné, puis il a vu cette femme qui a donné de son nécessaire, il leur a dit, c'est elle qui a donné plus que tout le reste, parce qu'elle avait donné de son cœur le nécessaire. Et mon cœur, ce matin, quand il donne comme ces églises de la Macédoine, puis moi, il m'inspire, ces églises-là. Vous allez voir, le reste sont inspirants, le reste des versets. Mais cette église-là, ces églises-là, ils ont donné malgré qu'ils vivaient des temps difficiles. Ils n'ont pas attendu, quand ça va aller, quand le soleil va sortir, là, puis la tempête va être passée, je vais investir dans le royaume de Dieu. Non, ils ont dit, il y a des frères et des sœurs qui sont dans le besoin. Je suis tellement content d'être enfant de Dieu que je veux aider mes frères et mes sœurs. Du moyen que je peux, Seigneur, je le fais de tout mon cœur. Quel exemple. Verset 4. Ça nous dit, nous demandant, ces frères-là, là, ils parlaient aux apôtres. Ils ont demandé avec de grandes instances. J'avais un enfant qui tire sur votre pantalon. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Tantôt, non, j'ai faim là. C'est comme ça. Vous n'avez pas d'enfants ici? Je le sais qu'il y en a, sont en bas. Avec instance, la grâce, le privilège de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Quel exemple. C'est eux-mêmes qui sont venus voir les apôtres puis leur dire, on veut participer pour aider les saints
les autres églises qui ont besoin. Ce n'est pas à cause d'une demande d'apôtre, mais c'est à cause de la joie qu'ils avaient d'être enfants de Dieu. Ils se souvenaient qu'il n'y avait rien avant Jésus, puis en Jésus, ils ont tout pleinement maintenant. La joie d'être enfant de Dieu devrait nous propulser à être des personnes qui sont à l'exemple de Dieu, des donateurs. Dieu est un grand donateur. Amen. Et la Bible nous enseigne de ressembler à Dieu et d'être des donateurs, frères et sœurs, inspirés. Voyons et suivons l'exemple de ses frères, frères et sœurs. Verset 5, « Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » Et voilà la différence. Avant de commencer à dire « je vais investir tout partout », ils ont commencé à se donner à Dieu. Et quand tu te remets des mains de Dieu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dieu, c'est un divin potier qui moule les cœurs, les vies, amen. Et quand tu t'en remets à lui, il te change, il te transforme, il te met sa vision, sa volonté, ses désirs, il les inculque dans ton cœur, dans ta vie, afin que tu reflètes qui il est ici-bas, amen. Et Dieu, quand on se remet à lui, nous transforme. Amen! C'est pour ça qu'on est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on va de progrès en progrès, qu'on ressemble davantage à Jésus-Christ, parce qu'on se laisse entre les mains de Dieu. Et ses frères s'étaient remis, avant de se remettre dans les mains des apôtres, on se remet à Dieu. Ils sont allés chercher la face de Dieu. Ils sont allés chercher le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu les a inspirés à donner et à participer. C'est ça qui est merveilleux. Et non seulement ils ont contribué, comme nous espérions, verset 5, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Amen! Et c'est pour ça, frères et sœurs, quand tu as à cœur une œuvre, tu as à cœur quelque chose, tu vas te réfugier dans la présence de Dieu. Tu vas te réfugier là où ce que Dieu peut t'inspirer. Tu vas te réfugier là où Dieu peut te guider et te dire, va là, donne là, participe là, encourage tel ministère. Et c'est ça qu'on a besoin, frères et sœurs, de faire comme ses frères, ses sœurs, et venir dans la présence de Dieu et se donner soi-même. Et c'est là la clé. La différence qui fait toute la différence dans ce qu'on va donner. Parce qu'après ça, tu te sens tellement béni, tu obéis à Dieu. La plus grande chose, mieux que tous les sacrifices qu'on peut faire, c'est l'obéissance à Dieu. C'est l'obéissance à Dieu. Verset 6, il dit, « Nous avons donc engagé Tite. » Wow! Gloire à Dieu. Ils ont engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme ils l'avaient commencé. Parce qu'ils ont donné, parce qu'ils ont commencé à participer, ils ont pu aller voir Tite. Tite va finir, va voir ce qui se passe à Corinthe. Ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. Mais parce qu'ils ont commencé à donner, parce qu'ils ont commencé à pourvoir, Tite a pu aller et continuer cette œuvre-là. D'aller voir ses frères de Corinthe et dire, lâchez pas! Continuez! Il y a des frères qui sont moins en moyen que vous autres dans la Macédoine puis qui pourvoient pour vos besoins. Vous autres ici, lâchez pas, let's go! Moi, j'ai joué au hockey, c'est pour ça. J'ai été coach de hockey aussi. C'est pour ça que les boys, on va avoir du bon temps le samedi. Non, mais c'est ça, tu dis, on a besoin d'être encouragé. On a besoin d'être là, de se faire encourager, fortifier par cela. Ça continue au verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle et à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Dieu veut nous rappeler qu'on doit exceller en toutes choses. Je suis sûr que vous allez dire Amen, là, vous allez l'en dire un fort. Là. Combien ici aiment Dieu? Amen. Je vous connais. Savez-vous qu'il y a plusieurs façons de prouver notre amour? Puis une des façons qu'on peut prouver notre amour à Dieu, c'est en donnant à son royaume. De démontrer notre amour pour lui. Eux, ils témoignent.
témoignait ici, l'Église de Corinthe, qui était excellent dans la foi, excellent dans la parole, excellent dans la connaissance, excellent dans le zèle à tous égards, excellent dans l'amour pour Paul et pour les ouvriers. Mais il dit aussi, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. On doit exceller aussi à donner. Parce que quand je donne, je ne perds pas, je vais regagner au centuple. J'investis pour ma retraite spirituelle. C'est là mon REER. J'investis pour quand je vais aller au ciel. Verset 8, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver. C'est là qu'on voit si on aime vraiment Dieu. Par l'exemple du zèle des autres, la sincérité de votre amour. Dieu veut savoir si je l'aime vraiment. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de tout mon portefeuille. Version David Chassé. Non, mais tu sais, quand tu dis, puis parler d'argent, y a-t-il quelque chose de stressant dans l'Église? C'est comme, il ne faut pas parler de ça. Chut. Les gens vont avoir peur de venir à l'Église. Pas du tout. Parce que tu ne parles pas d'argent. Tu parles d'investir dans le royaume de Dieu. Tu parles que j'investis, je redonne à Dieu ce qu'il m'a donné. Je ne perds rien. Premièrement, ce n'était pas à moi. Dieu me l'a donné. Puis je veux juste lui dire merci, Seigneur. Tu sais, on n'a pas besoin d'avoir peur de parler de toutes sortes de sujets. Je suis tanné de ça. Je suis content parce qu'à toutes les fois que j'enseigne dans mes cours, les gants s'enlèvent et on parle de tous les sujets. On parle de sujets vrais, parce que c'est vrai ça. Puis l'argent, ça fait partie de la vie. Ça fait partie du corps de Christ. Ça fait partie aussi de la vie en Jésus-Christ. Parce que Dieu veut qu'on ait la vie et la vie en abondance. De paix, de joie aussi, mais il veut nous voir aussi prospérer. Prospérer à tous égards. Santé, dans notre travail. Et combien de nous, on peut être un témoignage comme Daniel, Shadrach, Meshach puis Abednego, que par leur témoignage, ils étaient des hauts placés dans le pays. Combien ici, on devrait avoir plus de gens, frères et sœurs, qui sont haut placés dans leur compagnie parce que Jésus-Christ fait partie de leur vie, est leur vie. On doit exceller, frères et sœurs. Pas avec une pression de dire on est parfait, mais parce que Jésus est en arrière de nous, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, parce que nous sommes enfants de Dieu, frères et sœurs. Puis des enfants de Dieu, quand ils voient notre CV, ils doivent dire, lui, je l'engage. C'est un enfant de Dieu, je vais l'engager. Son honnêteté, il est fidèle, le gars, il est ponctuel, il est là, puis il a à cœur la compagnie. Mais s'il voit votre CV, il dit, oh, t'es un enfant de Dieu, je ne veux rien savoir d'eux autres, des menteurs, puis c'est puis ça. Non! Où est la gloire à Dieu là-dedans? Aucune gloire à Dieu. Aucune gloire à Dieu. Aucune. Dans mon cours de maturité, on a parlé un peu, comme je disais, des dîmes, des offrandes. Le mot « croire » est écrit dans la Bible, vous pensez combien de fois? Hein, c'est des chiffres. Ceux qui ont suivi mon cours, on veut savoir ça, là? Ou ils ne s'en souviennent plus? Vous n'en souvenez plus? OK. Je vous donne un chiffre. 272 fois. Le mot « prier », vous pensez qu'il est là combien de fois? Plus que ça, c'est bon, ça. Ça, c'est une bonne réponse. 371 fois. Le mot « amour ». Ah, oh, ça, là. 500. 600. Vous êtes loin encore. Là, le mot « donner ». 2162 fois. Vous n'avez pas donné le bon chiffre? Hallucinant combien Dieu a mis dans sa parole le mot « donner » de fois. 2162 fois. Le mot « donner » est inscrit dans la parole de Dieu. Et nous, on irait contre ça? Nous, on n'investirait pas comme Dieu a investi? Non, moi, je veux investir dans le royaume de Dieu. Je veux l'avoir, mon REER, moi. Puis quand je vais aller au ciel, je veux l'avoir, mon trésor. Parce que Dieu n'a pas dit que tu vas avoir un trésor.
des trésors. Puis je le sais, ici-bas, on peut en avoir des trésors, puis ça, je suis content. Mais au ciel, là, quand tu dis que les rues vont être en or pur, j'imagine, si Dieu est en train de décorer le ciel en or pur, lui qui m'aime, qui a donné son Fils pour moi, quand il va me recevoir au ciel, j'imagine les trésors qu'il va m'avoir. Je peux juste imaginer, mais je ne peux pas le voir là, parce que c'est trop merveilleux. Soyons des donateurs comme Dieu le demande, frères et sœurs. C'est merveilleux de voir comment Dieu veut investir en nous. La sincérité de notre amour va être manifestée par notre générosité envers Dieu. La sincérité de notre amour va être déterminée par le zèle qu'on a à déployer tous nos ressources pour aider les autres. Par nos dons, nos offrandes, puis par le don de soi-même. Juste par faire un repas ou juste par pourvoir pour qui que ce soit. Quand la jeunesse va à la retraite et que vous payez pour un jeune qui va à la retraite, vous êtes en train d'investir dans le royaume de Dieu. Parce que ces jeunes-là qui vont là, puis qui n'ont pas l'argent, puis qui peuvent y aller à cause de vos dons, frères et sœurs, reçoivent spirituellement au-delà du 85 $. Ils reçoivent la vie éternelle, une touche qui va leur rester pour toute l'éternité, frères et sœurs. Parce qu'une rencontre avec Dieu fait que tu t'en rappelles pour toute ta vie. Vous vous souvenez quand Dieu vous a touché pour la première fois? Amen. Vous vous souvenez de la dernière fois qu'il vous a touché? Amen, parce que c'est bon quand il nous touche, frères et sœurs. Et quand on investit dans le royaume de Dieu, bien, d'autres puissent profiter de ça, frères et sœurs. Au verset 9, il continue, il dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui avez eu la volonté dès l'année dernière de le faire. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. » Puis ici, Dieu leur enseigne que ce n'est pas juste l'exemple de la Macédoine ou des églises de la Macédoine qu'il faut avoir, c'est l'exemple de Jésus-Christ, de riche qu'il était, fils du Dieu vivant, s'est dépouillé lui-même pour venir simple charpentier, pour mourir sur une croix, afin que nous soyons riches en lui. Et Dieu nous enseigne, prenez l'exemple des églises de la Macédoine, mais prenez aussi l'exemple de Jésus-Christ qui s'est dépouillé lui-même afin que l'autre soit riche. Et que moi, toi et nous, CCDM, on puisse dire, je vais m'appauvrir pour l'autre. Oh, c'est dur. Tu dis pas ça, Pasteur David. C'est bien trop pénible. Mais c'est ça que Jésus a fait. C'est ça que Jésus a fait. Il s'est dépouillé lui-même pour que plusieurs soient enrichis en lui. Mais encore là, on a encore la perspective que quand je donne, je perds. Quand je donne, j'investis. Quand je donne, Dieu va récompenser. Quand je donne, j'investis dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Notre exemple doit être Jésus-Christ. Puis Dieu nous encourage, comme il encourage cette Église, c'est pas juste bien de vouloir, de bien commencer, il faut terminer. La Bible nous dit que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la moitié qui va être sauvé. Jusqu'à la fin. On peut bien commencer dans cette œuvre de vouloir donner à Dieu. Il arrive des petites embûches, des petites affaires, puis on s'éloigne, puis on dit, bien, je vais garder, je ne donnerai pas à Dieu, je ne donnerai pas au royaume de Dieu, je ne donnerai pas aux voisins, je vais garder pour moi. Puis à un moment donné, Seigneur, quand je vais avoir plus, je vais pouvoir donner, ainsi de suite. Tout le monde passe par là à un moment donné. Mais Dieu voulait encourager cette Église de Corinthe, de dire, vous aviez bien commencé l'année passée, mais là, c'est temps d'achever. Gardez le cap sur ce que je vous ai demandé. La Bible est très claire, puis Pasteur Denise l'a dit quand elle a prié. Rappelez-vous ceci, celui qui sème peu récoltera peu, celui qui sème beaucoup va récolter quoi? Dites-le. Plus fort. Là, croyez-le. Beaucoup. Amen. Il faut se rappeler ceci parce qu'on est porté à l'oublier. Si on sème peu, on récolte peu, mais si on sème beaucoup, on va récolter beaucoup. Je veux parler aux personnes riches de notre assemblée. Oh! Il dit, il ne parlera pas à moi.
Je vais ouvrir une parenthèse. Quand j'ai eu ce message-là pour l'Église, j'étais en train de faire mes cours, puis avec les gens, la maturité, là, et c'est vraiment venu fort sur mon cœur. Je veux encourager les personnes fortunées de notre Église. Vraiment, je veux vous encourager. La Bible nous enseigne ici. Puis je crois que Dieu a mis ça dans sa parole expressément pour que les gens fortunés ne se sentent pas coupables de leur fortune. Moi, je dis amen à ça. La Bible dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » J'ouvre la parenthèse. Là. Tous ceux et celles ici que vous êtes en moyen, puis que Dieu a permis que vous soyez en moyen, jouissez de ce que Dieu vous donne avec l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Vous y avez droit, Dieu vous bénit. Et l'Église dit Amen. Trop souvent, on est porté à se comparer et à juger, puis là, il y en a un qui s'est acheté un nouveau char, l'autre s'est acheté sa maison, l'autre aussi. Puis là, moi, j'ai pas ci, puis j'ai pas ça. Hey, quand un est béni, l'autre se réjouit de lui, puis il dit Merci Seigneur. C'est assez de dire, je ne peux pas m'acheter ci, puis l'autre va penser ça, puis l'autre. Non, non, Dieu te bénit. Amen. Je suis content pour toi. Gloire à Dieu. Fais-en de l'argent. Fais-en un paquet d'argent. Parce que tu vas avoir rendre compte à Dieu. Puis il va falloir que tu investisses toi aussi pour Dieu. Amen. Mais profite aussi. Oui, que la personne. On m'a acheté une piscine creusée. Gloire à Dieu. Commence pas à te vanter, par exemple. Il y a une différence entre le partager et se vanter. Mais j'ai trop vu dans l'Église, on ne peut pas parler d'argent, on ne peut pas dire ci, puis le riche, il faut qu'il fasse attention. Hey, Dieu l'a béni. Ça vient de Dieu. S'il a la sagesse et la capacité, lui, de faire de l'argent ou elle, gloire à Dieu, amen. Mais Seigneur, ça prend des gens de toutes sortes de statuts sociaux dans l'Église. Et Dieu dit qu'ils en jouissent. Mais là, il leur dit au verset 18, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre aussi, et d'avoir de la libéralité, de la générosité, parce qu'eux aussi vont s'amasser pour l'avenir. Pas tout de suite, pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Et moi, je veux vous encourager, jouissez de ce que Dieu vous donne. N'oubliez pas ce que Dieu vous enseigne de donner aux pauvres, mais investissez dans le royaume de Dieu, ceux que vous êtes fortunés. Continuez de le faire parce que Dieu vous le met à cœur, pas parce que vous êtes obligés. Il n'y a pas rien d'obligé dans la parole de Dieu. On est tous libres, mais on est tous reconnaissants et pleins d'amour pour ce que Dieu a fait. Et on veut être bénis, puis on veut bénir Dieu, frères et sœurs. Et c'est pour ça, tous ceux qui vont donner vont s'amasser quelque chose de solide. Vous aimez ça, quelque chose de solide? Moi, j'aime ça, quelque chose de solide. Parce que vous savez, comme moi, l'argent aujourd'hui, puis avec l'informatique aujourd'hui, il y en a un qui peut peser sur un bouton puis il efface tout votre compte. Ça s'en vient, ça. Ça s'en vient. Il y en a un, il y a un crack, il est arrivé. Ça va venir. La fin des temps, ça va être ça. La fin des temps, à un moment donné, il n'y a rien qui va fonctionner. L'Antéchrist va se présenter puis il va avoir toutes les solutions. Mais grâce soit rendue à Dieu, nos yeux sont fixés sur Jésus. Notre récompense est dans le ciel, elle n'est pas ici-bas, frères et sœurs. Et si je comprends ça, j'investis, je vais l'avoir, mon REER. Bien, ça après de bons REER en plus, avec tout un taux en plus. Je veux terminer avec une histoire que dans AG. Je vais inviter l'équipe de louange. Dans AG, moi, c'est une promesse que Dieu nous avait donnée à un moment donné, quand on s'est fusionnés, que la gloire de cette maison, de la deuxième maison, serait plus grande que la gloire de la première. Moi, je lis cette promesse-là dans mon cœur et je la garde. Pas pour se vanter, mais je suis reconnaissant que Dieu a mis dans nos cœurs d'être obéissants et d'avoir fait la fusion. Mais ces frères-là ont dû faire un geste d'obéissance. Tout part du cœur. Amen? On reste avec l'idée que tout part du cœur. Et ces frères et ces sœurs-là, à un moment donné, ça nous dit que c'était le temps de reconstruire le temple, mais il est venu de l'opposition, puis ils ont comme été découragés de recontinuer à bâtir le temple, puis ça a resté là. C'est beau de même, on laisse ça là. C'est bien trop dangereux. On va perdre nos vies. Ça ne vaut pas la peine.
Là, la Bible nous enseigne qu'ils ont commencé à investir dans leur propre maison. Mais là, Dieu dit, c'est assez. Je ne sais pas si Dieu vous a déjà dit ça dans votre cœur, c'est assez. Des fois, moi, c'est assez. Sachez que je suis Dieu, c'est assez. T'arrêtes ça là. Puis à un moment donné, Dieu, avec amour, il a envoyé son prophète. Puis ça nous dit, Zorobabel, fils de ce monsieur-là, Josué, fils de Josadak. Non, je ne veux pas le maganer son nom. Le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel. Dieu voulait qu'ils rebâtissent, qu'ils arrêtent d'investir juste dans leur maison, dans leur vie, puis qu'ils investissent dans le royaume de Dieu, la maison de Dieu. Et ça nous dit que le peuple a entendu la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles que le prophète Agé avait prononcées selon la mission qui lui avait été donnée par l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous. Il continue ensuite, il dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, encore le fils de cette personne-là, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, de le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple a été réveillé. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Puis quand on lit ça, moi, ce qui m'impressionne, c'est que Dieu est venu cogner à la porte du cœur de son peuple et dit, gardez, là, c'est assez de s'occuper de vos affaires. C'est pas que je ne suis pas intéressé, là, mais ma maison est en train de périr. Il faut investir dans le royaume de Dieu. Et là, il revient. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il a dit de venir. Puis il y a eu une crainte qui a été saisie par l'Église. Puis cette crainte-là, quand tu étudies un peu, c'est qu'ils ont pris au sérieux ce que Dieu disait. Tu sais pas c'est quoi, là? Ça veut dire qu'ils ont pris au sérieux ce que Dieu disait, en voulant dire, ça s'adresse à moi aussi. Je fais partie du peuple de Dieu. Puis cette crainte-là, vous remarquez, c'était pas assez. Dieu a fallu qu'il vienne les réveiller. Réveiller leur esprit. Puis à un moment donné, ce n'est pas juste assez de prendre au sérieux, il faut passer à l'action. Puis ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il les a réveillés, mais il a commencé par le leadership. Il a commencé par la tête. Quand vous vous levez le matin, ce n'est pas vos pieds qui se lèvent. C'est vos yeux. Vous vous réveillez. À moins que vous avez 2 yeux dans le socket, puis... mais vous vous réveillez pareil par la tête. Et Dieu, il réveille l'Église par la tête. Il réveille ensuite ses serviteurs, les bras. Et ensuite, il va toute l'Église. Puis moi, l'Église, c'est le cœur. Ça bat. Puis là, toute l'Église est réveillée. Mais toute l'Église, elle ne fait pas juste dire, on est réveillé, c'est quoi qu'on fait? Toute l'Église, maintenant, parce qu'elle a pris au sérieux ce que Dieu leur a donné, passe à l'action et se met à l'œuvre. Si tout le CCDM reçoit la parole de Dieu avec un sérieux de comprendre que si j'investis dans le royaume de Dieu, j'investis dans le Dieu qui s'est donné pour moi, qui m'attend dans le ciel avec une récompense, et qu'ensuite on se réveille puis on passe à l'action, la gloire de cette deuxième maison sera plus grande que la première, frères et sœurs. C'est l'Église. Moi, j'aime l'Église. Ceux qui me connaissent, l'Église, c'est ma passion. L'Église, c'est bénissant. L'Église, c'est le corps de Christ. Oui, mais pasteur David, ceux qui peuvent donner, c'est les plus vieux, ils en ont d'argent, eux autres. Oui, pasteur David, c'est les plus vieux qui sont capables de donner. Voyons donc. C'est pas nous autres les plus jeunes, on ne peut pas donner. C'est les plus vieux qui devraient s'en occuper. Les plus vieux, ils ont les moyens puis ils ont le temps. Là, les plus vieux vont dire, ben non, pasteur David, c'est les plus jeunes. Ils ont l'énergie puis ils ont l'avenir. Non! Non! C'est le corps de Christ. La richesse qu'il y a dans cette Église, jeunes, moins jeunes, plus vieux, expérimentés, talentueux, énergiques, les moyens, peu importe, nous sommes bénis, CCDM. Nous avons une brochette
de frères, de sœurs, inspirés, remplis de talent, remplis d'un cœur pour Dieu. Imaginez si on décide de donner ça aux autres. On va changer le monde. Dieu va nous utiliser pour changer le monde. Vous ne me voyez pas, hein? Vous ne le voyez pas. Moi, je le vois. Moi, je le vois. On va changer le monde. Parce que ici, Dieu nous a bénis. Et Dieu dit, quand je te bénis, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Puis si notre Église comprend ça, si chaque ministère pense plus loin que son bout de nez, pense plus loin que son nombril, on va aller chercher le monde au bar. On va aller chercher à Québec. On va aller chercher à Ottawa. On va aller chercher au Nouveau-Brunswick. On va aller chercher partout dans le monde. Puis il va y avoir plein de CCDM tout partout. Vous ne croyez pas, hein? Il est fou, Pasteur David. Laissez-les en bas. Moi, j'ai toujours vu l'Église comme une flotte navale. Il y a un vaisseau-mère, puis il y a plein d'autres petits bateaux qui reflètent la même vision, le même cœur, le même désir. Et plus qu'on est, plus qu'on va rejoindre de monde. Vous êtes pris avec un pasteur de même, je suis désolé. Jésus a dit un jour, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, recevra sa récompense. Imaginez, vous donnez juste un verre d'eau à quelqu'un selon le cœur de Dieu parce que vous êtes le disciple de Jésus. Vous recevez une récompense. Imaginez quand vous allez pourvoir pour une épicerie. Imaginez quand vous allez pourvoir pour des ministères. Imaginez quand vous allez pourvoir pour toutes sortes de dons, quand Dieu vous allez décider de donner comme Dieu vous l'a donné dans votre cœur. Combien votre récompense va être grande. On se lève, frères et sœurs. Ce matin, qui va se lever puis répondre à l'appel de Dieu, qui enverrai-je? Qui va marcher pour nous? Est-ce que le CCDM, le Carrefour chrétien des Mascoutins, et je m'excuse à toutes les autres églises, on vous aime toutes sur Internet. Soyez le modèle de Christ comme nous, on essaie d'être le modèle de Christ. Mais si nous, comme Église, moi j'aime la famille, la familia, l'Église qui se tient, qui se lève, unis, nous tenons, divisés, nous tombons. Mais unis, on est forts. Parce que Jésus-Christ est au milieu de nous. Ces églises à Macédoine se tenaient, ils tenaient l'église de Corinthe, parce qu'ils savaient, quand vous lisez plus loin, vous lirez tout le chapitre 8, tout le chapitre 9 de 2 Corinthiens. Dieu dit à l'église de Corinthe, quand vous allez donner, vous allez supporter l'église ou les églises de Macédoine et eux vont pouvoir, vous allez vous soutenir les uns les autres. Et c'est pour ça qu'on a besoin les uns les autres. Moi, je ne peux pas faire l'œuvre tout seul. J'ai besoin de Denis. Denis a besoin de moi. Annie a besoin de Daniel. Daniel a besoin de moi. J'ai besoin de Gérald. J'ai besoin de Gab. On a tous besoin l'un des autres. Nommez-vous, vous faites partie de l'Église. Puis vous êtes importants. Vous êtes tous importants. Mais qui va se lever? Qui va se lever? Je vais vous montrer un verset. Terminé. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Dans le français courant, ça nous dit « Certains donnent largement et accroissent leur fortune. » Oh, il n'y a pas de diminution, là. D'autres épargnent plus qu'il est nécessaire et s'appauvrissent. Changeons la façon de penser. Quand Dieu me demande d'investir, je ne perds rien. Je vais regagner plus tard. Et peut-être même là. On ne perd rien. On ne perd rien. On va chanter Prends son envol. Le temps est venu. Je ne suis pas bon avec les chiens, c'est pour ça que Nancy est là. Mais je veux terminer avec un témoignage juste pendant qu'il se prépare. Combien ici connaissent Daniel Desroches? Amen. Pas mal? Daniel Desroches, c'est un frère que j'aime beaucoup. C'est un frère qui aime les chiffres.
énormément les chiffres. Continue de jouer, Phil, quand tu vas pouvoir. Puis, et ce frère-là a donné un témoignage à Pasteur Guy, puis Pasteur Guy me l'a partagé. Puis quand je suis allé voir Daniel dernièrement, j'ai dit, Dan, je peux-tu prendre ton témoignage puis l'emmener à l'église? Il dit, vas-y, David, c'est pas juste pour moi. Daniel, il disait que, parce que c'est un frère qui va à l'église Nouvelle Vie, puis qui est impliqué dans l'église Nouvelle Vie à Longueuil, juste pour nous encourager à être plus comme l'église de la Macédoine, ou les églises de la Macédoine. Il dit, tu sais, David, quand quelqu'un lève la main, puis il dit, je vais accepter Jésus, puis qu'il accepte Jésus, malgré que je ne suis pas en avant à faire l'appel, malgré que je ne suis pas en avant là pour prier avec lui ou elle, que je suis dans mon bain ou que je suis impliqué ailleurs, parce que j'ai donné au royaume de Dieu, j'ai participé pour que cette personne-là puisse recevoir Jésus. S'il y a des ministères qui s'occupent de vos enfants, s'il y a des ministères qui s'occupent de votre jeunesse, s'il y a des ministères qui s'occupent de l'accueil, ou peu importe le ministère, c'est parce que nous donnons, nous investissons dans le royaume de Dieu. Et les fruits qui sortent de l'investissement qu'on fait, frères et sœurs, c'est des pasteurs passionnés, des frères et des sœurs qui ont à cœur de servir, une église qui a une vision qui va aller plus loin, parce qu'on investit ensemble pour le corps de Christ et pour le Seigneur. Oh, vous avez manqué la chance de dire Amen, là. C'est merveilleux. Vous êtes poigné qu'un pasteur visionnaire comme ça. On s'en va loin. Puis la phrase que je termine, avec Dieu, nous ferons des exploits. On chante ça à la gloire de Dieu. Saisissons notre destinée. Saisissons notre destinée. Êtes-vous prêts? Ah ouais, mon Jay. Vous avez le droit de taper des mains. Vous avez le droit de vous réjouir dans le Seigneur. Vous avez le droit de dire merci à Jésus. Amen.